Après mon accident et mon amnésie, je me suis mise à draguer un bel inconnu. Salut beau gosse, ton visage me dit vraiment quelque chose, tu ressembles à l'homme de mes rêves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois à moi? Des mots doux ou un sac en toile de jute? Ma meilleure amie s'est précipitée et m'a plaqué la main sur la bouche. Mon Dieu, tais-toi un peu. C'est ton mari. Celui de ton mariage arrangé. Celui que tu ne peux pas supporter. Je suis allée faire du cheval avec ma meilleure amie, Mia, et j'ai fini par faire une chute qui m'a conduite à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, Mia n'était pas dans la chambre. Il y avait juste un homme debout au pied de mon lit. Je ne le connaissais pas, mais waouh, qu'est-ce qu'il était beau. Des sourcils marqués, un nez droit et des lèvres fines qui dégageaient une sorte de froideur contenue. Il était exactement mon type. Je me suis soudain souvenu qu'avant notre balade, Mia m'avait dit qu'elle allait me présenter un mec canon. Ce doit être lui. C'est vraiment ma meilleure amie, elle sait exactement ce qui me plaît. Au moment où j'essayais de me redresser, Mia est revenue et s'est empressée de m'aider. Tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une de ces peurs. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû t'emmener faire du cheval. Tu as mal quelque part? J'appelle le médecin. La voix de Mia était chargée de larmes. Je sentais qu'elle était sincèrement terrifiée. Je lui ai tapoté la main pour la calmer, puis je lui ai lancé un regard. Après plus de 20 ans en tant que meilleures ennemies, elle aurait dû comprendre le message. Mais pour une raison que j'ignore, elle m'a juste regardé d'un air vide avant de dire « Hein ?» puis de demander « Qu'est-ce que tu as à l'œil? Il te fait mal ?» Elle a commencé à approcher sa main de mon visage. Je lui ai attrapé la main, j'ai affiché un sourire de toutes mes dents au bel homme qui fronçait légèrement les sourcils, et j'ai dit d'une voix mignonne « Salut beau gosse, ton visage me dit vraiment quelque chose, tu ressembles à l'homme de mes rêves. » L'homme s'est figé, son expression devenant compliquée. Les yeux de Mia se sont écarquillés. Elle a essayé désespérément de retirer sa main, mais je la tenais fermement. J'ai continué, en essayant d'utiliser toutes les phrases de drague que j'avais secrètement mémorisées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois à moi? Des mots doux ou un sac en toile de jute? Tu serais pas la gravité? Parce que je tombe complètement pour toi. Tu devrais aller te regarder dans ce miroir, là-bas. Tu verras le mec pour qui j'ai le béguin. Alors, tu veux sortir avec moi? Au moment où la dernière phrase a quitté mes lèvres, Mia a finalement réussi à libérer sa main. Elle me l'a plaquée sur la bouche en forçant quelques rires gênés. Monsieur Chen, vous devriez peut-être aller chercher le médecin. Je crois qu'elle s'est cogné la tête. L'expression du bel homme n'a pas changé. Il a simplement baissé les yeux, m'a jeté un regard profond, et s'est tourné pour quitter la chambre. À la seconde où il est parti, Mia a foncé vers la porte, l'a verrouillée à double tour et s'est retournée pour me siffler. Bon sang! Mais à quoi tu joues, à la fin? Préviens-moi au moins qu'on puisse accorder nos violons. J'étais complètement déconcertée. Ce n'est pas le mec canon que tu devais me présenter? Qu'est-ce qu'il y a de mal à le draguer un peu? Mia s'est figée, et il lui a fallu un long moment avant de pouvoir parler. Tu ne le reconnais pas? J'étais encore plus confuse. Je suis censée le reconnaître? Mia m'a examinée de la tête aux pieds, m'a posé quelques questions supplémentaires et a finalement abouti à une conclusion. J'étais probablement amnésique. Puis elle a soupiré, sa voix remplie de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Il s'appelle Léo Chen. Il est le PDG du groupe Chen. C'est aussi le mari que tu ne vois que quelques fois par an, celui avec qui tu te disputes à chaque fois, celui que tu détestes au plus haut point et dont tu voudrais divorcer sur le champ. Le mari de ton mariage arrangé. Le silence a régné pendant une minute entière. Je soupçonnais Mia de me faire une blague. Sinon, comment pouvais-je me souvenir de tout sauf de Léo? Est-ce que c'est seulement possible, scientifiquement? Avant que je puisse comprendre, Léo est revenu avec le médecin. En repensant à ce que Mia venait de dire, puis à mes propres actions, je me suis sentie un peu gênée. Léo, cependant, ne montrait aucune réaction, juste un détachement silencieux et froid. Après une batterie de nouveaux examens, le médecin a dit que le coup à la tête avait provoqué une confusion mémorielle partielle et que mon rétablissement était incertain. Une fois le médecin parti, le silence est retombé dans la chambre d'hôpital. J'ai jeté quelques coups d'œil à Léo et j'ai été la première à parler. « Tu es vraiment mon mari ?» Léo a marqué une pause avant de répondre « Légalement, oui ». Son ton était purement professionnel, incroyablement distant. Il semblait que notre relation était vraiment désastreuse. Je voulais ajouter quelque chose, mais le regard de Léo s'est attardé une seconde sur la gaze enroulée autour de mon front avant de revenir sur mon visage. « Le médecin a dit que tu avais besoin de repos. »
On parlera de travail quand tu seras rétabli. Comme s'il avait dit tout ce qu'il y avait à dire, il a tourné son regard vers une Mia à l'air mortifié. Mademoiselle Meng, j'ai une réunion. Pourriez-vous veiller sur elle? Sur ce, il s'est retourné et est sorti. En regardant son dos disparaître dans l'embrasure de la porte, je fulminais. Mais c'est qui, ce type? Je suis sa femme légitime, et il agit comme ça? Pas un seul mot d'inquiétude, juste froid comme la glace. Pas étonnant que je ne veuille pas me souvenir de lui. Est-ce qu'il me déteste vraiment à ce point? Je pensais que Mia se joindrait à ma tirade, mais elle me lançait un regard difficile à décrire. C'est toi qui lui interdis de se mêler de tes affaires. Tu pètes un câble s'il te pose une question de trop. Une fois, tu avais de la fièvre à la maison, et Léo s'est occupé de toi toute la nuit. Dès que tu t'es réveillé, tu l'as giflé en pleine figure et tu lui as demandé de quel droit il était dans ta chambre. Puis tu as déménagé le lendemain même. En 2 ans de mariage, les choses que tu lui dis le plus souvent sont « dégage » et lui demander quand il compte mourir. Attends une seconde, ma grande, on parle bien la même langue? Je me suis montré du doigt. Tu es sûre que tu parles de moi? Mia a hoché la tête. J'ai longtemps hésité avant de finalement demander. J'étais vraiment un monstre pareil avant de perdre la mémoire. Mia a fait une pause. Pas vraiment. Tu es gentille avec tout le monde. Tu n'es un monstre qu'avec Léo. Après une semaine d'observation à l'hôpital, le médecin a dit que je pouvais rentrer chez moi pour me reposer. Pendant ce temps, Mia m'a fait un cours de rattrapage intensif sur la saga d'amour et de haine entre Léo et moi. Elle avait déménagé avec ses parents au lycée, donc elle ne connaissait que les grandes lignes de beaucoup de choses. Léo et moi étions en quelque sorte des amis d'enfance. Nos familles avaient un accord de mariage arrangé, et nous avions toujours été traités comme les futurs époux l'un de l'autre. Notre relation était plutôt bonne. Tout a changé au lycée, quand j'ai rencontré un autre garçon et que je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Pour lui, non seulement j'ai rompu avec Léo, mais j'ai aussi tendu ma relation avec ma famille jusqu'au point de rupture. Pour une raison inconnue, nous avons brusquement rompu après le bac. Plus tard, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, l'entreprise de ma famille a eu des problèmes et était au bord de la faillite. Léo a utilisé un plan de sauvetage comme levier pour me forcer à l'épouser. Notre vie de couple était un désastre complet. J'en voulais terriblement à Léo, je ne lui adressais jamais un regard aimable, je me disputais avec lui à chaque rencontre, et je jetais même des objets lors de nos pires disputes. Apparemment, une fois, un éclat d'un vase brisé lui a frôlé le visage, manquant de peu son œil. C'était incroyablement dangereux. La situation était si grave que même mes propres parents n'en pouvaient plus et ont conseillé à Léo de divorcer. Mais je ne sais pas quelle mouche a piqué Léo. Peu importe comment je le traitais, il refusait catégoriquement de divorcer. Après avoir entendu l'histoire de Mia, je suis restée silencieuse un long moment. Je me suis creusé la tête, mais je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu faire de telles choses. Bien que je ne me souvienne pas de Léo, quand Mia a mentionné le lycée, une image fugace a traversé mon esprit. C'était le dos d'un garçon en uniforme scolaire, sur un vélo. Je ne savais pas qui c'était. Était-ce Léo, ou le garçon dont Mia parlait? Après avoir fait mes valises, Mia m'a ramenée à la maison. Elle m'a demandé si je voulais aller chez mes parents ou dans mon propre appartement. J'ai réfléchi et lui ai demandé de m'emmener à la maison que Léo et moi partagions. Quoi qu'il se soit passé entre Léo et moi, à part la moi d'avant mon amnésie, seul Léo lui-même connaîtrait la vérité. La maison conjugale était assez loin du centre-ville, à près d'1 heure de route. Avant de partir, Mia m'a dit de l'appeler si je voulais m'en aller, et qu'elle viendrait me chercher. Je me suis approchée de la porte, je ne me souvenais pas du code, mais une suite de chiffres m'est soudainement venue à l'esprit. Je l'ai tapé. La serrure s'est ouverte. L'intérieur était lumineux et spacieux, avec un mur entier de baies vitrées donnant sur la rivière. Les rideaux étaient d'un vert clair. Sur le côté du salon, il y avait une grande vitrine remplie de tasses de toutes sortes. Je suis allée dans la chambre, la cuisine, le bureau. Le style de chaque pièce me semblait étrangement familier. Comme si je l'avais un jour décrit à quelqu'un. Je me suis assise sur le canapé, une douleur sans fondement gonflant dans ma poitrine. Des fragments d'images défilaient dans mon esprit, toujours le dos de ce même garçon, mais je ne pouvais pas les saisir, pas les voir clairement. J'étais tellement frustrée. Cherchant quelque chose à faire, j'ai ouvert le tiroir sous la table basse. Les mots « papier du divorce » m'ont sauté aux yeux. Je les ai comptés. Il y en avait 15 exemplaires. Les dates s'étalaient sur 2 ans, mais sans exception, seule ma signature y figurait. La ligne de signature de Léo était complètement vierge. J'ai repensé à ce que Mia avait dit, que je cherchais constamment à divorcer de Léo.
Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un sourire amer. Puis la porte s'est ouverte, et la silhouette de Léo est apparue dans l'encadrement. Depuis qu'il avait quitté l'hôpital, nous ne nous étions ni vus ni contactés depuis une semaine. Il avait l'air un peu plus mince. Il regardait légèrement vers le bas et ne m'a pas vu. Je me suis sentie inexplicablement mal à l'aise, et sur une impulsion, j'ai dit « Salut ». Léo a levé les yeux et m'a vu, stupéfait pendant un long moment, une lueur de surprise dans les yeux. Puis son regard est tombé sur mes mains, et son expression s'est de nouveau assombrie. Suivant son regard, j'ai baissé les yeux sur les papiers du divorce que je tenais. Je les ai vite reposés. Ne te méprends pas, ce ne sont pas les miens. Non, je veux dire, ce sont les miens, mais pas ceux de la moi actuelle. Ce que je veux dire, c'est que ça date d'avant. Bon, je ne savais plus ce que je disais. Léo n'a rien dit, il a simplement détourné calmement le regard et est entré pour changer de chaussures. Il n'avait aucune intention de me parler. Je suis restée debout près du canapé, me sentant un peu déplacée. Comme une intruse dans la maison de quelqu'un d'autre. J'ai baissé les yeux. Tu essaies de m'ignorer ? Léo s'est arrêté net, son regard se posant sur le sommet de ma tête. Ta tête te fait encore mal ? J'ai secoué la tête. Comment es-tu entré ? Je lui ai jeté un coup d'œil. Avec le code. Je suppose que je n'ai pas tout oublié. Je me souvenais encore du code. Nouveau silence. Léo a soupiré doucement. Tu as mangé ? J'ai secoué la tête. Des nouilles, ça te va ? J'ai hoché la tête. Puis Léo est allé dans la cuisine. Quand il en est ressorti, il tenait un bol de nouilles aux tomates et aux œufs. Tu n'en prends pas ? J'ai déjà mangé. Je me suis assise pour manger les nouilles, et Léo est retourné dans la cuisine. Il a lavé la casserole, nettoyé la cuisinière, puis s'est appuyé contre l'évier, le regard dans le vide. De mon angle, je ne voyais que son dos, grand, droit et incroyablement seul. Alors que je mâchais un morceau d'œuf, cette étrange sensation de douleur est revenue dans ma poitrine. Après le dîner, j'allais faire la vaisselle, mais Léo m'a pris le bol des mains. Je m'en occupe. Je ne suis pas partie, je suis restée à côté de lui. On ne s'entend pas bien, n'est-ce pas ? Le bruit de l'eau qui coulait était fort, mais je l'ai quand même entendu murmurer un léger « J'ai trituré mes mains. J'étais vraiment méchante avec toi avant ? La main de Léo, qui rinçait la mousse, s'est arrêtée. Non. Je voulais en dire plus, mais Léo avait déjà fini de laver le bol et l'avait rangé dans le placard. Ta chambre est la première à gauche. Il y a des vêtements dans l'armoire. Je savais. J'avais déjà regardé aujourd'hui. Même s'il n'y avait aucune trace de ma vie dans cette maison, l'armoire de la chambre principale était toujours remplie à ras-bord de vêtements de la dernière saison. En pensant à cela, j'ai tiré sur le coin de la chemise de Léo. Et toi ? J'ai encore une réunion. Léo m'a menti. Il n'était pas du tout en réunion, il était au téléphone. J'ai coupé des fruits, avec l'intention de les lui apporter, mais en arrivant à la porte, j'ai entendu la voix d'une jeune femme. Elle était parfaitement claire, il devait avoir mis le haut-parleur. Son ton dégoulinait de sarcasme. Elle te faisait des scènes pas possibles, et maintenant elle t'a complètement oublié ? C'est la meilleure. Quand est-ce que tu vas enfin divorcer ? Si ce n'est pas maintenant, tu attends le nouvel an ? Ma main, sur le point de frapper, s'est figée. J'ai retenu mon souffle, attendant la réponse de Léo. Un long silence. Si long que mes jambes ont commencé à s'engourdir. Finalement, Léo a répondu, sa voix dénuée d'émotion, « Je ne le ferai pas ». Je n'ai pas eu le cœur d'écouter le reste de leur conversation. Je suis retournée dans ma chambre sur la pointe des pieds. Ma tête était en vrac. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec Léo. Je ne savais même pas si je devais le faire. Que arrivera-t-il une fois que j'aurai découvert le passé ? Est-ce qu'on divorcera ? En ce moment, on est comme deux étrangers. Mais connaître le passé n'améliorera pas la situation actuelle, ça pourrait même l'empirer. Pour une raison que j'ignore, l'idée de divorcer m'emplissait plus de réticence que d'autre chose. Même si je ne me souviens même pas de lui. Après avoir longuement réfléchi, j'ai secrètement pris une décision. J'ai traîné sur mon téléphone dans mon lit pendant un moment, j'ai entendu Léo sortir du bureau, puis entrer dans la salle de bain. Après sa douche, il est allé dans la chambre d'amis. J'ai posé mon téléphone, attendu encore un peu, puis j'ai attrapé mon oreiller et j'ai quitté ma chambre. La lumière dans la chambre de Léo était déjà éteinte. J'ai ouvert la porte et je me suis glissée sur le lit dans le noir. Il devait être réveillé. Au moment où nos peaux se sont touchées, je l'ai senti se crisper instantanément. Mais il n'a rien dit. Il s'est juste éloigné en silence. Il reculait, j'avançais. Il continuait de reculer,
Je continuais d'avancer. Finalement, il a arrêté de bouger, sa voix teintée d'impuissance. Je vais tomber. J'ai passé un bras autour de sa taille et j'ai soufflé. Bien fait pour toi. De quoi tu te caches? Je suis ta femme, pas ton ennemi. Il est resté silencieux. En repensant à mon ton, j'ai ressenti une pointe de regret. Je suis désolée, j'ai encore été dure avec toi. Léo est resté silencieux un instant, puis a déplacé son corps, me tirant plus au milieu du lit. Non, ton ton était très bien. Après m'avoir placé au centre du lit, Léo a retiré son bras et s'est recouché, laissant une galaxie d'espace entre nous. Vu notre situation actuelle, ce n'était pas le bon moment pour discuter du passé. La priorité immédiate était de réparer notre relation conjugale. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai roulé sur moi-même et je me suis assise à califourchon sur sa taille. Vas-y, cache-toi. Je te mets au défi de me jeter dehors. J'ai une amnésie, pas une maladie contagieuse. Pourquoi tu gardes toujours tes distances avec moi? Le corps de Léo s'est tendu, sa voix devenant rauque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'obscurité de la pièce masquait parfaitement ma nervosité. Je me suis forcée à paraître calme. Il faut que je t'apprenne ça aussi? Tu es un homme ou pas? Sur ce, j'ai pris sa main, les placé sur l'intérieur de ma cuisse et les poussé sous l'ourlet de ma nuisette. À l'instant où ses doigts ont touché ma peau, Léo a retiré sa main comme s'il s'était brûlé, sa respiration s'accélérant. Sa réaction était clairement intense, mais il refusait de coopérer, conservant une attitude résolument chaste. J'ai ma fierté, moi aussi. Après être allé aussi loin, son manque de réaction a commencé à m'agacer. Je me suis souvenu de ce que Mia avait dit, que Léo était profondément amoureux de moi, au point d'endurer n'importe quelle épreuve pour être avec moi. Maintenant, je commençais à penser que tout cela n'était qu'un malentendu. Il ne m'aimait pas du tout. Peut-être était-ce juste un instinct de possession ou un désir de vengeance. Mon visage s'est glacé alors que je rabaissais ma robe et me levais. Mais soudain, Léo a plié le genou, me bousculant. Perdant l'équilibre, j'ai basculé en avant, tombant dans ses bras. Léo a saisi l'occasion, se retournant pour m'immobiliser, sa voix douloureuse et désespérée. « Chloé, s'il te plaît, ne me torture plus. Je n'ai pas autant de maîtrise de moi que tu le penses. Si ça continue, je ne peux pas garantir ce qui va se passer. » De quoi est-ce qu'il pouvait bien marmonner? Je ne voulais pas l'entendre. J'ai passé mes bras autour de son cou et je l'ai embrassé. Léo s'est figé une seconde, puis a pris les choses en main, m'embrassant en retour, fort et fougueusement, si bien que je pouvais à peine respirer. Léo, doucement. Je ne sais pas quel mot l'a de nouveau déclenché, mais il a attrapé mes mains, les a épinglées au-dessus de ma tête et m'a retourné. Après une semaine de repos, je suis retournée au travail. Heureusement, l'amnésie n'a pas affecté ma capacité à gérer les affaires. Les projets de l'entreprise avançaient tous sans problème. Après cette nuit-là, ma relation avec Léo a considérablement progressé, et j'en ai profité pour réemménager dans notre maison. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que Léo était en fait à ses pots de colle. Plusieurs fois, j'ai travaillé tard et je lui ai dit d'aller se coucher avant moi, mais il traînait toujours jusqu'à ce qu'on puisse aller au lit ensemble. Nous dormons maintenant dans les bras l'un de l'autre chaque nuit. Dernièrement, j'ai commencé à me faire à une idée. J'ai l'impression que les choses du passé, si on les oublie, c'est qu'elles sont oubliées. Il n'est pas essentiel de s'en souvenir. Au lieu de déterrer de mauvais souvenirs avec Léo, il vaut mieux se concentrer sur notre avenir. La vie, c'est toujours regarder vers l'avant. Puisque Léo et moi sommes tous les deux heureux de la situation actuelle, laissons le passé au passé. Ce soir, il y a un dîner d'affaires, ce qui signifie une autre fin de soirée à réseauter. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Léo. Il a répondu rapidement, « Je viendrai te chercher ». J'ai souri et lui ai envoyé l'adresse. J'ai récemment investi dans une série télé qui va bientôt commencer le tournage. Aujourd'hui, le réalisateur réunit les acteurs principaux et l'équipe pour un repas. J'ai été retardée par une réunion de dernière minute et je suis arrivée un peu en retard. La plupart des gens étaient déjà là. Tout le monde s'est levé pour me saluer, et j'ai immédiatement remarqué l'homme assis à l'extrémité de la table. Cheveux noirs, yeux sombres, un regard perçant et une boucle d'oreille à l'oreille gauche. C'était étrange. Je ne le connaissais manifestement pas, pourtant je me suis surprise à le regarder, mon cœur commençant à battre la chamade. J'ai froncé les sourcils. Quand le dîner a commencé, le réalisateur a fait le tour des présentations, et j'ai alors compris pourquoi il me semblait familier. L'homme s'appelait Jake. Il n'était pas seulement une star de premier plan qui venait de rentrer de l'étranger, mais aussi le camarade de lycée dont Mia m'avait dit que j'étais follement amoureuse. Je lui ai jeté quelques coups d'œil supplémentaires.
Il était vraiment beau. Différent du charme doux et modeste de Léo, Jake avait une sorte de beauté sauvage et rebelle. Mais je préférais quand même le style de Léo. Pendant le dîner, Jake n'a pas laissé paraître qu'il me connaissait, et je n'avais aucune intention d'en parler. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il m'attende dans le couloir à la fin. Ça fait longtemps. Comparé à son attitude posée à table, il semblait maintenant retenir beaucoup plus d'émotion. Cette étrange sensation dans ma poitrine est revenue. Je me suis souvenu que Mia m'avait dit que lorsque nous étions ensemble, c'est lui qui était parti sans un mot. Comme je ne lui avais fait aucun tort et que j'étais maintenant mariée, je ne voulais aucune relation avec lui en dehors du travail. Je suis passée devant lui, mais Jake m'a soudainement attrapée, me piégeant contre le mur dans une demi-étreinte. J'ai ignoré mon cœur qui s'emballait et lui ai jeté un regard froid. « As-tu pensé aux conséquences si on nous prend en photo comme ça et qu'on fait la une des journaux ?» Jake m'a regardé, ses yeux devenant soudainement rouges. Il a laissé échapper un rire amer. Les conséquences ? Être mis au placard ou blacklisté. Pourquoi ne demandes-tu pas à Léo ? Il y a 6 ans, il m'a forcé à partir à l'étranger, et maintenant il va me forcer à quitter le métier ? D'après Jake, j'ai découvert une autre facette de Léo. Il était sombre, égoïste, et abusait même de son pouvoir pour obtenir ce qu'il voulait. Il semblait que l'ombre de Léo planait sur presque chaque moment que Jake et moi avions passé ensemble. Alors que Jake me racontait nos souvenirs, les images floues au fond de mon esprit ont commencé à prendre une forme indistincte. Au lycée, Jake était la star du campus. Non seulement parce qu'il était beau, mais aussi à cause des excuses publiques inévitables qu'il devait faire à l'assemblée hebdomadaire, un contraste frappant avec mes propres discours de lauréate. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais mon préjugé contre lui s'est lentement transformé en affection, tandis que Léo, ignorant mes désirs, essayait désespérément de m'éloigner de lui. Quand Jake m'a appris à fumer et à boire, Léo a retourné une table. Quand Jake m'aidait à m'échapper de l'étude du soir en escaladant le mur, Léo attendait, le visage de marbre, en bas pour me ramener. Quand Jake m'emmenait faire des courses de rue le week-end, Léo se pointait chez moi à l'avance avec des problèmes de maths avancés et me forçait à étudier. Chaque fois que Jake essayait de m'embrasser, Léo était toujours là pour le rouer de coups. Et après le bac, Léo a utilisé les frais médicaux de la grand-mère de Jake comme levier pour le forcer à rompre avec moi. Il l'a même envoyé à l'étranger et lui a interdit de me revoir. Après le départ de Jake, j'ai trouvé un salon privé vide et je me suis assise un moment. Je savais que ce qu'il disait était vrai. Il n'aurait pas besoin de mentir sur des choses si faciles à vérifier. Mais je sentais quand même que quelque chose clochait. En grandissant, j'avais toujours été obéissante. Je ne semblais pas être du genre à faire des choses aussi scandaleuses. Et en l'entendant maintenant, je n'avais pas l'impression que Léo avait si tort, ni que j'étais en colère, certainement pas au point de rompre notre relation. En fait, j'avais du mal à croire que je puisse même tomber amoureuse de Jake. Peu importe comment je voyais les choses, Léo était beaucoup plus mon type. Avant que je puisse y voir clair, j'ai reçu un SMS. Léo devait partir aux États-Unis pour un voyage d'affaires de dernière minute et ne pouvait pas venir. Ce n'était pas inhabituel, donc je n'y ai pas prêté plus d'attention. Je lui ai juste dit de faire attention à lui et je suis rentrée à la maison. Je n'aurais jamais pensé que ça prendrait une telle ampleur. Une photo a été prise de ce moment dans le couloir de l'hôtel, avec Jake me coinçant dans ses bras. Et non seulement Jake n'a pas clarifié la situation, mais il en a rajouté, écrivant un long et émouvant post sur notre romance de lycée et sur le fait qu'il était toujours amoureux de moi. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et, du jour au lendemain, nous étions en tendance dans 8 catégories différentes. J'ai jeté un coup d'œil rapide. #Jake et Chloé amour. #Jake déclare son amour. #Léo le briseur de ménage. Les commentaires étaient hors de contrôle. OMG, je pensais que Jake était un tombeur, mais en fait c'est un grand romantique. Non mais sérieux, une star qui devient l'amant par amour. Moi je dis, reprenez-le, Madame Miller. Il est parti seul à l'étranger pendant 6 ans, et maintenant qu'il est célèbre, il se bat courageusement contre les puissants par amour. C'est tout droit sorti d'un roman. Léo est si méprisable, il a séparé les jeunes amoureux pendant 6 ans. Madame Miller ne peut-elle pas simplement divorcer ? Regardez notre Jake, il vous aime vraiment. C'est ridicule. Ils sont légalement mariés. C'est quoi cette obsession du divorce ? Vous êtes malade. Les mariages d'affaires sont sans amour de toute façon. Je soutiens le divorce de Madame Miller. C'était un chaos total. Léo était toujours aux États-Unis, je ne savais pas s'il avait vu les nouvelles. Quel désastre. Juste au moment où notre relation commençait enfin à s'améliorer, il a fallu que ça vienne tout gâcher. Le service de communication m'a appelé pour me demander si je voulais qu'il s'en occupe.
J'ai réfléchi un instant et j'ai dit d'attendre. L'entreprise avait de toute façon un lancement de nouveaux produits à venir. On pouvait utiliser cette vague de publicité pour le sortir plus tôt et économiser une fortune en pub. J'ai essayé d'appeler Léo pour lui expliquer, mais son téléphone était éteint. Alors je lui ai laissé un message. L'info est fausse. Je t'expliquerai quand tu rentreras. La vérité, c'est que Léo a vu Jake et Chloé dans le couloir de l'hôtel cette nuit-là. Il ne les a pas seulement vus dans une demi-étreinte, il a entendu ce que Jake a dit. Il a vu les joues de Chloé rougir. Elle savait maintenant, d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. Presque instantanément, Léo s'est retourné et est parti. À ce moment-là, tout ce qu'il pouvait penser, c'était de fuir. Il avait peur de revoir le dégoût et la colère dans les yeux de Chloé, peur qu'elle demande à nouveau le divorce. Alors il a organisé à la hâte un voyage d'affaires et a éteint son téléphone personnel. Il ne savait que trop bien ce que Chloé lui dirait. Quel genre de regard elle lui lancerait. Il ne pouvait pas le supporter. Avant, il aurait pu se dire de s'y habituer. Mais il avait déjà vu l'amour ardent dans les yeux de Chloé. Comment pouvait-il retourner endurer la froideur de son regard? Il ne lui restait plus qu'à fuir. Pendant ses jours à l'étranger, il n'a jamais allumé son téléphone personnel. Il travaillait jour et nuit, essayant de s'anesthésier. Jusqu'à ce qu'il voie les nouvelles. Il a vu tout Internet shipper la romance de lycée de Jake et Chloé. Il a vu à quel point tout le monde était ravi à l'idée de leur divorce. Un profond sentiment d'épuisement et d'impuissance a envahi Léo. Il aurait dû le savoir. Il n'aurait pas dû se faire d'illusions. Chloé, un jour ou l'autre, retomberait amoureuse de Jake. Poussé par l'intrigue, ils se retrouveraient et tomberaient toujours amoureux. Après tout, dans cette histoire, ils étaient le héros et l'héroïne prédestinés. Et lui n'était que le personnage masculin secondaire qui ne gagnerait jamais l'affection de l'héroïne. Léo a eu une révélation en première année de lycée. Il a rêvé qu'il vivait à l'intérieur d'un roman. L'héroïne de l'histoire était Chloé, mais le héros n'était pas lui. C'était Jake, le garçon qui faisait des excuses publiques devant toute l'école chaque lundi. Au début, Chloé le détestait clairement, trouvant que son mépris constant des règles était un obstacle majeur à ses fonctions de déléguée de classe. Mais à un moment donné, Chloé a changé. Elle a commencé à se rapprocher de plus en plus de Jake. Et Léo ne pouvait que regarder de loin, luttant en privé avec le fait que le cœur de Chloé avait changé. Pendant leurs études supérieures, Jake a lancé une entreprise. Léo l'a secrètement beaucoup aidé, et la société de Jake a décollé rapidement. Après leur diplôme, ils se sont mariés. Léo n'est pas allé au mariage. À la place, il a pris un avion pour la succursale européenne de l'entreprise. Il n'a pas fait ce choix par altruisme. Au contraire, il était égoïste. D'innombrables fois, il a voulu arracher Chloé, souhaitant être celui qui se tenait à ses côtés. Mais il savait que s'il le faisait, Chloé le détesterait. Et il voulait que Chloé soit heureuse. Jake était son choix, et Léo l'a accepté. Il ne savait simplement pas que ce n'était pas une douce histoire d'amour avec une fin heureuse. La vraie fin n'était pas un mariage heureux, mais le jeune homme autrefois passionné devenant finalement méconnaissable. La 3e année de leur mariage, Jake a trompé Chloé. Chloé avait abandonné sa carrière, tout abandonné pour être avec lui, et il l'a trompée. Le temps que Léo apprenne la nouvelle et rentre précipitamment au pays, Chloé avait eu un accident de voiture et était morte sur le coup. L'histoire avait enfin atteint sa véritable conclusion. L'héroïne meurt, et le héros est consumé par un regret éternel. Léo est devenu fou, se vengeant de Jake, le menant à la faillite, à la prison, et même le laissant handicapé. Mais à quoi bon? Chloé ne reviendrait pas. Il a finalement commencé à se haïr. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour elle? Pourquoi n'as-tu pas essayé de la prendre? Si Chloé avait été à ses côtés, ce n'aurait pas été le dénouement. Portant ce regret et cette douleur, Léo s'est réveillé du rêve et a fixé le plafond jusqu'à l'aube. Il a pensé, que ce soit réel ou non, il devait empêcher Chloé et Jake de se mettre ensemble. Alors il a commencé à s'ingérer. Mais il a sous-estimé le pouvoir de l'intrigue. Chloé est quand même tombée amoureuse de Jake et a commencé à mépriser Léo de plus en plus. Léo a réalisé qu'il était impossible de percer du côté de Chloé. Alors il a commencé par Jake. Il a appris que Jake avait une grand-mère malade et a proposé un marché. Si Jake partait à l'étranger, il fournirait les meilleurs soins médicaux à sa grand-mère jusqu'à son décès. Il a réussi à les séparer, puis a parfaitement synchronisé son coup pour forcer Chloé à l'épouser. Mais il ne s'attendait jamais à ce que la haine et le dégoût de Chloé pour lui soient si intenses qu'elle ne lui accorderait même pas un seul regard. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait rien y changer.
Elle le fustigeait avec les mots les plus vicieux et haineux, comme si elle était une autre personne. Léo savait que ce n'était pas sa Chloé. Elle était simplement influencée par l'intrigue. Tout comme l'héroïne ne tombera jamais amoureuse du personnage masculin secondaire. Mais peu importait. Au moins, dans cette vie, Chloé était toujours vibrante et vivante. Elle avait une carrière brillante et des amis attentionnés. Tant qu'il n'apparaissait pas, elle était libre et heureuse. L'amnésie de Chloé a été soudaine, un scénario que Léo n'avait jamais imaginé. C'était comme si elle était redevenue la fille qu'elle était avant le lycée. Son regard était chaleureux et sincère, comme si les événements des années intermédiaires n'avaient jamais eu lieu. Léo n'osait pas y croire. Mais il ne pourrait jamais résister à Chloé. Quoi qu'elle veuille, il était prêt à le lui donner. La semaine de l'amnésie de Chloé a été la période la plus heureuse de la vie de Léo. Même si elle a gentiment essayé de repasser son costume et a fini par brûler un énorme trou dans une pièce sur mesure à plusieurs milliers d'euros. Même si elle lui a gentiment préparé un déjeuner spécial, mais a fini par l'envoyer aux urgences parce que les haricots verts n'étaient pas assez cuits. Mais Léo était heureux à travers tout cela. Il regardait la main brûlée de Chloé avec inquiétude et lui disait « Tes mains ne sont pas faites pour ce genre de travail. » Elle avait tout oublié. Ils avaient convenu de commencer une nouvelle vie. Mais ensuite, Jake est réapparu. Sous l'influence de l'intrigue, elle a de nouveau été attirée par Jake. Léo a regardé les nouvelles en tendance sur les réseaux sociaux. Chloé n'avait rien démenti. Contemplant le ciel gris de New York. Léo savait que cette fois, en rentrant, il y aurait probablement une nouvelle pile de papier du divorce qui l'attendrait. Le lancement du nouveau produit a été un énorme succès, et nous avons tous célébré lors d'une fête ce soir-là. Il était très tard quand je suis rentrée. J'ai vérifié mon téléphone, toujours aucune nouvelle de Léo. Il a été comme une huître toute sa vie, silencieux comme une carpe. Tant d'années, et il n'a pas changé d'un iota. Ces derniers jours, j'ai lentement commencé à me souvenir de beaucoup de choses. Cette image floue d'un garçon en uniforme scolaire, c'était Léo, qui m'attendait à l'intersection jour après jour pour que nous puissions marcher ensemble jusqu'à l'école. Son expression était toujours calme, mais son regard, quand il me regardait, était toujours clair et doux. Dans mon souvenir, il n'a jamais refusé aucune de mes demandes. La seule fois où il a dit non, c'est quand j'ai un peu trop parlé avec Jake d'un problème de discipline. Ce jour-là, il se tenait dans le soleil couchant, a baissé les yeux et a dit doucement « Chloé, peux-tu rester loin de lui ? Je ne l'aime pas. » J'ai ri et j'ai sauté sur son dos. « Je te le promets si tu me portes jusqu'à la maison. » Léo a bien tenu mes jambes. « D'accord. » Mais au final, j'ai rompu ma promesse. Peu importe. Je lui pardonne pour cette fois. Une fois que toute cette affaire sera réglée, je vais devoir le guérir de cette habitude de ne pas communiquer. Garder tout pour soi n'est pas sain. Quand je suis rentrée, il y avait une faible lumière dans le salon. J'ai poussé la porte pour trouver Léo debout près du bar avec seulement un lampadaire allumé, sa silhouette paraissant solitaire. Entendant le bruit, il s'est retourné et s'est approché pour prendre mon sac. « Pourquoi ton téléphone était-il éteint tout ce temps ?» Léo a menti nonchalamment, il était cassé. Je n'avais pas la force de discuter. Je suis allée droit au but. Le téléphone était cassé, mais ton internet fonctionnait, non ? Tu as vu les nouvelles ? Le corps de Léo s'est raidi. Il a marmonné un faible « C'est ça sa réaction après avoir vu les nouvelles ? Je lui ai lancé un regard étrange. Tu n'as rien à dire ? Léo a raccroché mon sac, s'est tourné vers moi, les yeux soudain pleins de détermination. Chloé, je ne divorcerai pas. J'ai chassé Jake une fois, je peux le faire une deuxième fois. Tant que je serai là, je ne te laisserai jamais être avec lui. Il s'est tourné pour partir, me laissant stupéfaite. Je l'ai interpellé, arrête-toi. Je me suis approchée de lui, j'ai sorti mon téléphone, l'ai tapoté quelques fois et le lui ai mis dans les mains. Tu es un PDG, pour l'amour du ciel. Pourquoi t'informes-tu dans la presse à scandale ? Sur ce, je suis allée dans ma chambre pour prendre une douche. La vidéo que j'ai montrée à Léo était celle de la conférence de presse d'aujourd'hui. J'ai passé la partie sur le produit pour aller directement à la séance de questions-réponses. Quelqu'un m'avait demandé de réagir aux récentes nouvelles. Un premier amour de jeunesse, c'est du passé. Mon mari et moi avons une excellente relation maintenant, nous ne divorçons pas, et j'espère que vous pourrez aussi aller de l'avant. Oh, et au fait, arrêtez d'appeler mon mari l'autre homme. Qui essayez-vous d'insulter ? Nous étions tous les deux célibataires quand nous nous sommes mis ensemble. C'était toute la réponse nécessaire. J'ai ensuite fait un signe au modérateur, et toutes les questions suivantes ont porté sur le développement de l'entreprise et le nouveau produit.
Cet idiot de Léo n'a probablement même pas regardé les vraies informations aujourd'hui et est resté bloqué sur les vieux ragots. Quand je suis allée dans la chambre pour me doucher, j'ai fermé la porte à clé et j'ai pris la clé avec moi. Je voulais délibérément empêcher Léo d'entrer dans la chambre principale. Pour lui donner une leçon. Je ne m'attendais pas à ce que le grand PDG du groupe Shen soit si doué pour crocheter les serrures. Il a trouvé un fil de fer quelque part et a ouvert la porte. Ses yeux étaient un peu rouges, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. C'est vrai ? J'ai sorti son téléphone de sa poche, je l'ai allumé et j'ai haussé un sourcil. Il est réparé, maintenant. J'ai ouvert son application de messagerie, où mes textos s'affichaient. L'info est fausse. Je t'expliquerai quand tu rentreras. Pas de clarification pour l'instant, on profite du buzz pour avancer le lancement du produit. Tu rentres quand ? Je viendrai te chercher. J'ai rêvé des nouilles aux tomates et aux œufs que tu me faisais au lycée. Je veux en manger à nouveau. J'attends que tu rentres pour me les préparer. Je me souviens que j'avais promis de rester loin de Jack, mais je ne l'ai pas fait. Je suis désolée d'avoir rompu ma promesse. Ça n'arrivera plus. Tu me manques. Léo a fixé l'écran, son expression passant d'un choc stupéfait à la perplexité, et enfin, à une joie extatique. Je lui ai rendu le téléphone. Ne te réjouis pas trop vite. Quand est-ce que tu vas corriger cette habitude de cacher les choses et de ne pas communiquer ? Rédige une lettre d'excuse de 3000 mots, en promettant de communiquer rapidement la prochaine fois. Tu pourras dormir dans la chambre principale quand tu auras fini d'écrire. Léo a été étonnamment obéissant et s'est tourné pour partir. Je lui ai attrapé la main et j'ai sorti le fil de fer. Tu sais faire ça, toi aussi ? Quand est-ce que tu as appris ? Léo est resté silencieux un moment. La dernière fois que tu as eu de la fièvre au milieu de la nuit, c'est comme ça que je suis entrée. Laisse tomber. Tu peux juste écrire 1000 mots. Bien que Léo ait parlé de chasser Jack à nouveau, au final, il n'a fait que lui retirer 2 de ses contrats de sponsoring avec des marques de luxe. Les canaux officiels du groupe Shen ont également mené une campagne de communication sur la stabilité de notre mariage. Non seulement les cours de nos entreprises familiales n'ont pas chuté, mais ils ont même augmenté. 1 mois plus tard, nous avons assisté à un banquet ensemble et sommes tombés sur sa cousine. La même femme qui avait demandé à Léo au téléphone quand il allait divorcer. Elle a jeté un coup d'œil à ma main liée à celle de Léo. Tu peux me donner des conseils pour draguer les mecs ? J'ai un petit jeune en vue en ce moment. Il est si difficile à avoir. Léo s'est raclé la gorge. Cousine, c'est moi qui l'ai séduite. C'est la même chose. Tant que tu arrives à les conquérir. Après avoir discuté un peu avec la cousine de Léo, on l'a appelé. Mes nouvelles chaussures commençaient à me faire mal aux pieds, et je voulais trouver un salon pour me reposer. Dans le couloir, j'ai de nouveau croisé Jack. Il avait l'air un peu abattu. Chloé, es-tu vraiment tombée amoureuse de Léo ? Pour une raison que j'ignore, mon rythme cardiaque s'accélère toujours un peu quand je le vois, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur la raison. Même si le banquet était très privé et que je n'avais pas à m'inquiéter d'être photographiée, j'ai quand même gardé une distance respectable avec lui. N'est-ce pas tout à fait normal d'aimer son mari ? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça ? Mais avant, tu le détestais. Je suis restée silencieuse un moment. Peut-être. Mais tout ça, c'est du passé. Jack a fait 2 pas en avant, sa voix un peu rauque. Si tu n'étais pas mariée, aurions-nous eu une chance ? J'ai réfléchi sérieusement et j'ai répondu. Non. Je n'aime pas regarder en arrière. Le drame de se remettre avec un ex est excitant, mais ce n'est pas pour moi. Un week-end après-midi, j'ai fait une sieste et j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais l'héroïne d'un roman, et Jack était le protagoniste masculin. Nous nous sommes mis ensemble au lycée et nous nous sommes mariés après l'université. Après une brève période de bonheur, Jack m'a trompée. Et je suis morte en allant le surprendre en flagrant délit. Après ma mort, Léo venait sur ma tombe tous les mois, le regard baissé, l'expression froide. Quand je me suis réveillée, mon dos était trempé de sueur. J'ai enfin compris la raison de mon cœur qui s'emballait chaque fois que je voyais Jack. C'était l'attraction naturelle, intégrée à l'histoire, entre l'héroïne et le protagoniste masculin. Mais à cause de mon amnésie, je ne me souvenais d'aucune de l'excitation que je ressentais pour lui. Au lieu de cela, tous les souvenirs qui sont revenus étaient de mon temps avec Léo. Je me suis souvenue de cette image floue du dos d'un garçon. Et de la suite de chiffres que je connaissais par cœur quand j'ai tapé le code de la porte. C'était la date de la première fois où j'ai tenu la main de Léo. Les détails oubliés par l'héroïne de l'histoire, les sentiments remplacés par le protagoniste masculin. Tout a refait surface après mon amnésie, devenant clair. Tout est devenu clair.
Jake était le choix de l'intrigue. Mais Léo est mon choix. Un cas fortuit d'amnésie m'a permis de me libérer du contrôle de l'intrigue. Quand ma mémoire est revenue à la case départ, mes sentiments sont devenus une page blanche. La personne qui m'a attirée au premier regard était celle que j'aimais vraiment. J'ai poussé la porte et j'ai fait irruption dans le bureau. Léo lisait un livre. Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre derrière lui, l'encadrant d'un halo doré. Il a jeté un coup d'œil à mes pieds nus et s'est levé pour me prendre dans ses bras. « Pourquoi n'as-tu pas de chaussures ?» Je l'ai serré par le cou, encore secoué. J'ai fait un cauchemar. Dans mon rêve, tu n'étais pas mon héros. Tu as toujours su, n'est-ce pas ? Léo est resté silencieux un moment, puis a murmuré un léger « Ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Je suis désolée. Je ne pouvais pas imaginer combien de temps encore Léo aurait dû endurer mes mauvais traitements si je ne m'étais pas cogné la tête, si je n'avais pas perdu la mémoire. Il venait de s'immiscer dans mon destin, sans rien savoir, et était intervenu. Endurant tout en silence. Léo m'a serré plus fort. Ce n'est pas grave. Je sais que ce n'était pas ta véritable intention. Ma Chloé ne me parlerait jamais comme ça. J'ai pleuré longtemps ce jour-là, incapable de m'arrêter, mon cœur me faisait si mal. Finalement, à bout de ressources, Léo a commencé à me changer. J'étais confuse. On sort ? Oui, pour faire un tour de grande roue. Avant, quand j'étais triste, j'aimais faire un tour de grande roue, regardant au loin et me demandant si notre cabine allait tomber. À la fin d'un tour, mon humeur s'était généralement améliorée. Léo m'accompagnait toujours. En y repensant, ça fait longtemps. J'ai souri à nouveau. Comment t'en es-tu souvenu ? Léo a soupiré. Enfin, un sourire. Alors que la grande roue montait lentement, le paysage nocturne de la ville s'étalait progressivement sous nos pieds. Des lumières de toutes les couleurs flottaient en couches, comme une rivière d'étoiles filantes. J'ai tourné la tête. Léo me regardait. Ses yeux reflétaient les lumières scintillantes et l'éclat de la ville, plus brillants que n'importe quelle étoile. Mon cœur s'est ému. Je l'ai attiré vers moi et je l'ai embrassé. L'héroïne de l'histoire devrait avoir le droit de choisir son propre héros.